Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Polynésie, la première à la une de l'actualité de ce lundi. Virginie Bruant et Naya Bennett sont les deux nouveaux visages du gouvernement Fritsch. Te Ali Alpha reste ministre mais perd le portefeuille de la mer. Isabelle Sachet retrouve les bancs de l'Assemblée. Un remaniement ministériel qui sera commenté par notre invitée Virginie Bruant, nommée ministre du Travail, des Solidarités et de la Formation. Nous évoquerons ensemble ses priorités et ses aspirations. Nous entendrons les réactions des acteurs du milieu social et sportif après ces nominations et notamment la présidente du Conseil des femmes, Chantal Gallnon. Nous irons du côté de Taravov pour découvrir un chantier naval en pleine expansion. Plusieurs chantiers sont en cours pour construire des navettes destinées aux archipels. Nous ferons le point. On en oublierait presque que les vacances scolaires ont débuté. Parmi les activités proposées aux plus petits, la Fédération tahitienne de rugby propose du touch rugby. Vous verrez que les filles sont plus que bienvenues. Un gouvernement complété et un peu rajeuni, dixit Édouard Fritsch, le président du pays, a présenté ce matin les deux nouveaux ministres du gouvernement de la Polynésie française. Il s'agit de Naya Bennett et de Virginie Bruant. Isabelle Sachet quitte son ministère de la Solidarité. Virginie Bruant et Naya Bennett font leur entrée respectivement au travail et à la jeunesse. Le point tout de suite avec Lucille Guichet-Tirao et Patrick Tsitsi. Ce sont deux nouveaux visages déjà connus du grand public. Isabelle Sachet quitte le gouvernement, Virginie Bruant devient ministre du Travail, des Solidarités, en charge de la condition féminine et de la famille. À 42 ans, c'est donc une chef d'entreprise qui hérite du social. Issue du monde de la communication et de l'événementiel, elle entre à l'Assemblée en 2013 sous la bannière du Tahuira, avant de rejoindre l'actuel Tapura. Également conseillère municipale à Pirée, elle cède sa place à l'Assemblée à Ivana Pomare-Tixier. Merci à tous d'être là. On va faire de l'insertion sociale par le travail. On est à la sortie de crise, on a vécu 2 ans particulièrement compliqués. Aujourd'hui, on a une vraie lutte contre la précarité à mener et je pense que avec l'insertion sociale par le travail, ça peut être une vraie bonne piste. À 44 ans, Naya Bennett devient ministre de la Jeunesse et de la Prévention de la Délinquance en charge des sports. Footballeur professionnel, il a été capitaine des Tiki Toa puis entraîneur de l'AS Pirée avant de démissionner en pleine Coupe du Monde des clubs à Abu Dhabi sur fond de tensions internes. C'est vrai qu'on parle beaucoup de cette jeunesse délinquante, qu'on entend beaucoup parler aujourd'hui, mais lorsqu'on leur voit les chiffres, c'est vraiment une minorité qu'il faut s'occuper, mais également ne pas oublier qu'une autre partie beaucoup plus importante est là et que nous devons également nous occuper de cette jeunesse. Donc voilà, c'est de trouver le bon équilibre. Et puis, il y a ce qui ne change pas. Te Ali Alpha reste au gouvernement. Son opposition à la vaccination n'aura pas été emportée par ce remaniement. Et j'ai fait le choix, effectivement, puisque vous le voyez parmi nous, de le maintenir au gouvernement, parce que j'ai fait la priorité pour moi, c'est la compétence. Les équations ont moins d'inconnus parce que financièrement, on s'en sortira. Il va rester effectivement la mise en action et c'est là où j'ai besoin du gouvernement. Enfin, Heremoana Mamatua Yahutapu récupère le portefeuille de la maire de Te Ali Alpha, Édouard Fritsch, celui du tourisme. En charge des relations avec les institutions. Bonsoir Virginie Bruant, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes ministre du Travail, des Solidarités et de la Formation. Plus de 3 mois après la démission de Nicole Boutou, vous reprenez donc ce portefeuille essentiel du travail. Quelle sera votre stratégie pour réduire les chiffres du chômage, notamment après la crise Covid ? Bonjour, bonsoir. Tout d'abord, j'aimerais avoir une petite pensée pour effectivement Nicole Boutot et Isabelle Sachet qui ont fait un travail remarquable, qui ont lancé un travail remarquable 2018-2019 qui a malheureusement été stoppé avec la crise sanitaire. Donc aujourd'hui, je pense que mon rôle va être de reprendre déjà les travaux qui ont commencé à être menés en 2019. Quoi concrètement par exemple ? Il y a la réforme du Code du travail, par exemple, qui est un sujet très important, le travail au noir, voilà, il y a énormément de sujets avec les partenaires sociaux. Ça, c'est vraiment ma priorité, c'est de reprendre contact et de recréer cette concertation et ce dialogue avec tous les partenaires sociaux pour que nous définissions ensemble les objectifs que nous allons, sur lesquels nous allons travailler pendant cette année et demie finalement qui nous reste de mandature. Alors les CAE, les CVD, de nombreux dispositifs existent pour aider les demandeurs d'emploi. Vous comptez vous appuyer sur ces aides ?
Oui, alors c'est des dispositifs qui existent. Certains fonctionnent très bien. Les CVD, par exemple, ont un taux d'insertion très bon de 94 ou 95%. Je pense qu'il ne faut pas changer ce qui fonctionne. Il faut essayer d'améliorer ce qui fonctionne un petit peu moins. Donc voilà, la visite avec le service de l'emploi, avec le CEFI dès la semaine prochaine, va nous permettre déjà de faire un point des dispositifs, des résultats et de tout ce qu'on peut améliorer. Une caisse de chômage en Polynésie, vous l'envisagez ? Ça fera partie certainement des discussions dans le cadre du dialogue social. Vous avez présidé la commission de l'économie, des finances, du budget et de la fonction publique entre 2015 et 2018 à l'Assemblée. Vous vous appuyez sur cette expérience ? Oui. Aujourd'hui, je pense que c'est très important. On a fait un pré-CM ce matin et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir fait 2 mandatures à l'Assemblée dans 3 commissions différentes, parce que j'ai commencé à la commission du contrôle budgétaire et financier, économie, finances et budget du pays, et actuellement, enfin jusqu'à aujourd'hui, à la santé, solidarité, travail, emploi. Et c'est vrai que ça m'a permis de prendre connaissance d'un grand nombre de dossiers en cours, puisque j'avais la chance d'avoir des ministres avec lesquels je travaillais, qui m'impliquaient dès le début dans les tripartites, par exemple. Et Il y a une méthode Bruyant ? Je ne sais pas. En tout cas, je garderai ma méthode que j'avais mise en place à l'Assemblée, qui est vraiment celle de la concertation, du dialogue, parce qu'on a fait aboutir certains dossiers comme ça, notamment la réforme des cadres, le statut des sages-femmes, plus récemment le texte pour les personnes reconnues handicapées. Et tout ça s'est fait dans la concertation et finalement, ça s'est très bien passé. Donc je pense qu'il faut continuer avec ce qui marche. Un mot tout de même sur ce qui avait poussé Nicole Boutot à démissionner. Elle dénonçait une incohérence, un manque de crédibilité. Comment vous vivez le fait que Terry Alpha reste au gouvernement sans montrer l'exemple en matière de vaccination ? C'est toujours très compliqué de donner un avis sur un collègue. Moi, je suis droite dans mes bottes, je suis vaccinée 3 fois, je respecte les protocoles, j'ai été nommée pour des missions bien précises. J'ai peu de temps, on a un président qui est exigeant, qui attend des résultats. J'ai beaucoup de portefeuilles, donc maintenant, le temps va être au travail et à l'action. Merci beaucoup pour ces premières réponses. On va poursuivre cet entretien, mais d'abord, Ismaël Tahiata et Patrick Tinsing ont demandé à Louis Provost, président du comité olympique de Polynésie, et à Chantal Galnon, présidente de la Fédération du Conseil des femmes de Polynésie française, leurs attentes après vos nominations. Regardez. Il n'y a pas que son physique imposant qui fait de Louis Provost un pilier du sport polynésien. À la tête du comité olympique de Polynésie française depuis 2017, Louis aura travaillé avec 2 ministres déjà. Il n'a pas changé de cap en ce qui le concerne, c'est de préparer les grandes échéances à venir. En ligne de mire, les Jeux du Pacifique de 2027. Ce que j'en attends, c'est qu'il y ait de la continuité dans les propositions du comité. On a un projet. On a d'autres, je dirais, que nous avons d'ailleurs présentés à Harimona la semaine dernière, qui concernent la performance, qui est une émanation des CTF, de toutes les fédérations. Il y en a 8 aujourd'hui qui se sont impliqués. C'est le chemin de sélection. Comment est-ce qu'on va les aider? Comment est-ce qu'on fait? Parce qu'obtenir les Jeux, ça c'est une chose. Ça y est, c'est fait. Ça, on va plus en parler maintenant. Et comment est-ce qu'on fait pour les gagner? Donc le programme, il est là. Et donc ça passe par beaucoup de technicité, par beaucoup de, peut-être des remises à niveau d'entraîneur. Enfin, c'est plein de choses que nous avons encore à remettre une fois de plus sur la table pour convaincre le ministre de notre bonne volonté à vouloir faire quelque chose dans ce pays. C'est le combat de Chantal Galnon depuis des décennies. Halte à la violence faite aux femmes. Chaque année, ce sont plus de 1200 d'entre elles qui sont violentées en Polynésie, soit 3 femmes par jour. Chantal souhaite que la ministre lise et s'imprègne du manifeste de la femme polynésienne de 2018. Les grandes idées, c'est avant tout le respect de la femme polynésienne et de savoir que les femmes polynésiennes ont des droits et nous souhaiterions qu'il y ait plus d'écoute au niveau des femmes. Parce que vous le savez comme moi, si une femme est mal dans sa peau, si une femme est violentée, c'est toute une famille qui est effondrée, c'est toute une famille qui est détruite. Et c'est aussi la société polynésienne. Et je suis persuadée que si les femmes étaient plus valorisées dans notre pays, nous aurions plus de réussite et de succès aussi dans notre société polynésienne. Le 8 mars prochain, ce sera la Journée internationale de la femme. Rendez-vous est pris avec la nouvelle ministre de la Condition féminine dans les jardins de l'Assemblée. Virginie Bruyant, vous êtes aussi en charge de la condition féminine, de la famille et des personnes non autonomes
On vient de l'entendre, 8 mars, journée internationale des droits des femmes. C'est un rendez-vous qui vous tiendra à cœur? Oui. Depuis longtemps, même déjà dans ma vie passée, on a toujours organisé quelque chose autour de la journée de la femme. D'ailleurs, Chantal est la première personne que je vais rencontrer dans le cadre de mes nouvelles missions, et parce qu'on a très peu de temps d'ici le 8 mars. Après, c'est un secteur où les associations sont très actives, sont sur le terrain, et il va falloir qu'on crée pas du dynamisme, parce qu'elles sont déjà très dynamiques, mais évidemment ce soutien pour aller encore plus loin. Et parce puis que les chiffres ne sont pas bons. En 2021, les violences intrafamiliales représentent 53% de l'ensemble des faits de violence constatés. Et sur 1847 victimes, 1423 sont des femmes. Quelles sont les pistes de réflexion rapidement ? Il y a énormément de pistes. On a fait aussi des benchmarking pour voir un petit peu ce qui se faisait dans d'autres pays. Des fois, il ne suffit pas forcément toujours de tout réinventer. Essayer de voir ce qui existe ailleurs et ce qui fonctionne. Et c'est l'objet de nos discussions avec Chantal cette semaine. Un mot, le président a évoqué une économie de 120 millions de francs avec ce nouveau gouvernement. Plus cigale que fourmi, a-t-il précisé. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Il a voulu dire que les cabinets actuels, donc je crois que c'est le chiffre de 2021, en contrat cabinet, ont dépensé moins que l'enveloppe qu'ils ont pour fonctionner. Voilà. Et c'est ce que vous souhaitez ? Je pense qu'il faut continuer comme ça. C'est un bon exemple, bien sûr. Merci beaucoup, Virginie Bruyant, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Notons qu'avec la nomination de Virginie Bruyant et le départ d'Isabelle Sachet, l'Assemblée de la Polynésie française change également de visage. Ivana Tixier-Pomaré va réintégrer l'hémicycle. Isabelle Sachet retrouve donc les bancs de l'Assemblée. Moihara Tupana sera du coup contrainte de les quitter. Un dossier brûlant sera certainement géré par le ministre de l'Économie en charge du dialogue social, Yvonique Raffin. Le ras-le-bol des salariés des hôpitaux de Taoné, de Ayatea, des Marquises, de Taravort et de la direction de la santé. Dans un communiqué intitulé « Ras le cocotier », il dénonce surtout le manque de reconnaissance des pouvoirs publics. Écoutez Mireille Duval au micro de Patita Savea. Les heures supplémentaires impayées, des astreintes impayées, des travaux supplémentaires impayés. Enfin, il y a des textes qui existent. Aujourd'hui, on les rediscute, on les réinterprète. Mais à côté de ça, on a du personnel de la santé qui aime ce qu'ils font. Mais bien sûr, comme toute personne, on doit être payé à juste prix. Voilà. Ça, les titres et les applaudissements, ça ne suffit plus. Les merci ne suffisent plus rien ne suffit. Écoutez, on aime ce qu'on fait et on veut juste être payé en temps et en heure et correctement. Oui, un mouvement de grève est envisagé cette semaine dans les hôpitaux à un moment où l'épidémie de Covid et son variant Omicron augmentent. On déplore actuellement 20 hospitalisations pour Covid aigu. 4 personnes sont en réanimation. De vieux vêtements recyclés et peut-être une nouvelle vie en perspective, à l'association Hotuarea Nui forme des jeunes gens à la couture. Pour poursuivre ce projet solidaire et social, elle a besoin de 2 machines à coudre professionnelles. Un financement participatif est lancé, comme nous l'expliquent Stéphane Ratino et Patita Savea. Si ça rentre dessus, même si c'est à peine là, ok, mamie est prête, hein? Sous leurs mains, toutes les couleurs se mélangent. Au jeu des nuances, la perfection géométrique rencontre l'humeur vagabonde des tissus recyclés. Ce sont des jeunes mains, hier un peu gauches, aujourd'hui à l'agilité maîtrisée. Ce travail donne à cette jeunesse une étoffe pleine de promesses. Elle s'y pique pareil à une saine passion, celle où le bruit mécanique se fait murmure des âmes, l'horloge oubliée. Ça me plaît beaucoup. Des fois, on ne voit pas le temps passer et tu n'as même plus envie de quitter ton travail. C'est grâce à mamie et on a de la chance d'avoir aussi une formatrice de nous apprendre à faire les jeux. Et tu es fière de ce que tu fais? Oui, j'aime mon travail, j'aime ce que je fais. C'est bien de venir couture, c'est pas parce qu'il y a les femmes qui font, les hommes aussi peuvent le faire. Et toi tu es là depuis quelques jours et déjà tu es capable de faire quelque chose comme ça? Oui. Ça t'étonne? Ça m'étonne, c'est la première fois que je réalise ça. À l'atelier couture, tous les stagiaires s'y arrêtent quelques jours, plusieurs mois. Un parcours dans le fer qui est aussi contingencé par la technique. L'association souhaite acheter 2 machines professionnelles, le coût 260 000 francs. Un financement participatif est lancé. Pour cet achat, il s'agit d'explorer de nouvelles possibilités, conséquence du réseau de collecte des vêtements usagés.
Actuellement, nos stagiaires du pôle couture travaillent avec des machines à coudre familiales qui ne permettent pas aujourd'hui de recycler des vêtements, donc de travailler et valoriser le jean, le cuir et les bâches publicitaires. Ici, si l'on habille, on ne se défile pas, car l'exigence de la formation se nourrit du goût de la transmission, de la justesse des points et de la rencontre avec soi-même. Les tissus reprisés, devenus vêtements, nous disent beaucoup de leurs créateurs. Ils en sont en quelque sorte l'image, un peu perdue au début, et au final, étincelant de confiance. Quand ils sont arrivés, ils ne savaient rien faire. Aujourd'hui, ils prennent des initiatives de création. Ils deviennent des Calvin Klein aussi, des Jean-Paul Gaultier. Ils vont te piquer le poste alors? Ah, ce sera une de mes fiertés. 2 mois avec la Fondation Navaille pour aider le quartier Touareg à Nuit et cet issu plein d'espoir. Nous vous en parlions dans les titres. L'économie bleue se développe à travers notamment les chantiers navals de Tahiti et de Raiatea. À Taravor, 4 navires sont en train d'être construits, tous destinés aux îles, Manihi, Tuamotu, les Marquises du Nord, Maïol, les Gambiers. Des commandes publiques, on voit cela avec Stéphane Ratino et Marcel Bonneau. Un atelier comme une ruche. Des mains en or et habiles travaillent l'aluminium, éclat de métal, étincelle d'une excellence ouvrière. Elle perpétue un savoir-faire local. Depuis des mois, ce chantier construit des bateaux pour nos archipels. Ici, la forme déjà acquise de la navette de Moorea. Là, l'esquisse d'un petit navire pour les Gambiers. Et sur son piédestal, un 22 mètres promis pour les Marquises du Nord. Et quelque part, le témoignage d'une transmission technique. Beaucoup former les jeunes. Il y a au moins 5 jeunes que j'ai formés depuis que j'ai commencé. Il y a beaucoup d'activités encore, il y a des commandes. Hein. C'est bien, c'est positif. Ah oui, il y a beaucoup de commandes. Heureusement, notre boss, il est performant. Ouais, voilà. L'industrie navale du pays veut regarder l'horizon. Elle y voit un voile d'espérance devant les impasses d'une mondialisation sans cap. Parce qu'en Polynésie, il est un savoir-faire et une technique maîtrisée. Des salariés impliqués, une prestation sur mesure, apte à concurrencer toute prétention étrangère. Dans ce chantier de Taravao, 87 employés formés à la culture maison. C'est un savoir-faire dont on est jaloux et qu'il faut préserver de par notre position géographique, notre éloignement et puis la configuration des îles. Donc il est important de conserver ce savoir-faire et de l'entretenir. Depuis 7 ans, Taora est employé dans ce chantier. Il prend des responsabilités et, pareil aux compagnons de jadis, son souhait est d'évoluer encore. Dans quelques semaines, ce bateau partira aux Marquises, le produit d'une œuvre collective où, au-delà de l'intelligence des mains, se joint aussi la vérité du cœur. C'est pas un petit travail ce qu'on fait. Hein. Nous, on fait de A à Z quand même le bateau. Et de les voir partir flocon neuf, c'est quand même une fierté pour NSI et pour nous les salariés. Ainsi, au-delà de la commande publique, également les opérateurs privés font confiance aux professionnels du pays, à l'image de ce tonnier qui d'ici quelques jours va gagner la mer. Ainsi, le patriotisme économique local vogue également sur l'eau. L'actualité économique et politique nous ferait presque oublier que ce sont les vacances scolaires. Les activités proposées aux enfants se développent d'année en année. Exemple avec ce stage de touch rugby, l'occasion d'en finir avec le cliché d'un sport violent et d'encourager les filles à pratiquer ce sport. Heyad I Tahiata et Mirko Vanfo. C'est tellement mieux d'être avec ses copains pendant les vacances. Sur ce grand terrain, on est là pour se faire plaisir, mais aussi pour se mesurer dans une ambiance bon enfant. Je voulais aller faire un stage au rugby, comme ça je ne m'ennuyais pas à la maison et je vois mes copains. Et je voulais m'inscrire à un stage pour m'améliorer. C'est top, ça permet aussi de mieux s'entraîner et comme ça on est à fond sur le rugby pour les matchs et les entraînements. C'est mieux d'être là qu'à la maison? Ouais, c'est vrai. On fait les touches, on fait des touchés, on fait des tirs au but, mais entre les poteaux. Après, des fois, on fait des jeux collectifs. Ils sont âgés de 8 à 14 ans et même si certains s'exercent déjà dans des clubs, ici, pas de violence. L'approche est uniquement pédagogique, une volonté de la Fédération tahitienne de rugby. Elle cherche à sensibiliser les enfants, à féminiser la pratique et aussi à changer cet état d'esprit de violence en ramenant en fait la pratique dans un contexte réglementaire et sécuritaire.
C'est à l'occasion des vacances scolaires que des stages de découverte sont organisés. Bilan positif, la pratique se popularise et séduit même un peu plus la gente féminine. Moi, je crois fortement au rugby féminin, c'est exponentiel dans le monde, ça explose et les filles ici sont vraiment douées pour jouer au rugby. La preuve en est, c'est qu'on avait encore 300 élèves à Tiperoui jeudi sur un gros tournoi et avec énormément de filles. C'est facile puisqu'elles arrivent à porter le ballon et vraiment à les marquer, à s'exprimer avec le ballon et ça c'est très intéressant. L'objectif de ces stages est aussi de dénicher parmi la jeunesse les futurs champions en herbe. La fédération prépare également la génération au-dessus pour les Jeux du Pacifique en 2027. Et on arrive au terme de cette édition. Je vous en rappelle l'information principale. Plus de 3 mois après la démission de Nicole Bouteau, Édouard Fritch a annoncé ce matin son remaniement ministériel. Virginie Bruyan est la nouvelle ministre du Travail et Nahia Bennett, le ministre de la Jeunesse et des Sports. Thierry Alpha reste au gouvernement, mais perd le portefeuille de la maire. Isabelle Sachet réintègre l'hémicycle de l'Assemblée. Au programme de votre soirée télé sur la première, 911 Lone Star, puis l'émission Échappée belle. À la une de la presse demain, une enquête de la Dépêche sur les vélos électriques qui circulent en toute illégalité car non homologués. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain soir 19h. D'ici là, passez une excellente soirée sur nos antennes. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.